paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Il a annoncé lundi qu'il n'irait pas à la fin de son mandat et qu'il allait prendre des décisions. Pour faire en sorte que les institutions de la République continuent. Première question, messieurs, est-ce que le fait d'avoir annoncé qu'il allait prendre des décisions était une erreur tactique qui a précipité son départ? Il aurait pu les prendre, ces décisions, plutôt que de les annoncer. Ou alors, est-ce que ces décisions n'étaient pas matures? Ces décisions étaient surtout liées aux négociations qui étaient en cours avec Yamin Zaroual, avec d'autres potentiels candidats, avec d'autres acteurs. Je pense que c'est pour ça qu'il ne s'est pas précipité pour faire l'annonce de ces décisions. Alors pourquoi faire cette erreur de communication? Parce que ils avaient des échéances chaque vendredi, et chaque vendredi, juste après, ils devaient lâcher un petit peu de lest. Oui, alors le fait de dire qu'il allait partir avant le 28, c'était pour essayer de réduire la mobilisation, c'était ça son souci, Abdelaziz Bouteflika et ses frères, plus surtout ses frères, au milieu de la semaine Hadia. Est-ce qu'on peut penser que c'était ça leur problème, de diminuer la pression? À partir du moment où ils étaient en train de partir, on peut considérer que le problème de l'ordre public, etc., c'était pas tellement leur problème. Leur vrai problème, c'était de négocier des conditions de sécurité de leur départ. On va se rendre compte que c'est ça le cœur du problème. Amar? Oui, je crois qu'il savait qu'il allait partir de toute façon après le 28. Le souci était de gérer au mieux la suite, l'après Bouteflika, et ce qu'a révélé le président Yamin Zaroual est révélateur des tractations qui étaient en cours pour justement sauver les arrières, protéger les arrières de Bouteflika et de ses frères. Donc, jusqu'à hier, il avait encore de l'espoir. Oui. Je pense que dès lors que le chef d'état-major de l'ANP a demandé l'application de l'article 102 de la Constitution, vacances du pouvoir, on est rentré concrètement dans la phase finale de Bouteflika. C'était une course contre la montre. Comment gérer les quelques jours qui restaient? Qui va reprendre l'initiative? C'est une guerre ouverte entre le Mouradia et les Tagarins. Son sort était scellé ce jour-là. On a joué les temps morts jusqu'à hier. Je pense quand même qu'il y a un péché d'orgueil chez Bouteflika, c'est d'organiser lui-même son départ. De ne pas laisser les autres dire voilà, vous allez quand Gaïd Salah a fait une rupture en exigeant le 102, il l'a humilié, c'est-à-dire tu dégages, c'est ça le mot. Et donc dire que je vais démissionner avant le 28, c'est pour soi-disant rassurer en disant qu'il n'y aura pas de vide institutionnel, mais d'ici là, je suis toujours, je garde la main, j'organise ma sortie, enfin, voilà. Et l'erreur peut-être, à mon avis, l'erreur je pense que Gaïd Salah aurait pu l'accepter, et l'erreur a été d'introduire Général Toufir dans l'histoire. On va y arriver. Ça a été parce que ça mène dans l'irrationnel, parce qu'en réalité, que Saïd Bouteflika demande à Toufir d'intervenir auprès de Yamin Zaroual. Tous ces gens-là se détestent, se haïssent même. Et on les retrouve là, on baigne dans l'irrationnel le plus total.